suis passionnée d'éloquence, je suis passionnée des mots, de l'art de savoir parler. Je vais avoir ma fille qui va certainement gagner, donc voilà. On a une influence record ce soir, donc il y a plus de monde que les autres années. L'éloquence, c'est l'art de bien parler, c'est positionner sa voix, c'est vivre son texte, c'est le délivrer avec non seulement des mots qui sont jolis, mais également avec tout son cœur. Savoir s'exprimer avec classe, avec une prestance. Pour moi, c'est ça l'éloquence. C'est le fait de jouer avec les mots, de faire en sorte que ce soit beau. Et justement, c'est le fait de s'exprimer devant des gens et de faire que quelque chose de banal peut être beau. Je pense que c'est un très bon exercice pour les enfants parce que ça leur permet d'abord de travailler sur un sujet et ensuite ça permet de s'exprimer devant beaucoup de monde. C'est un exercice des fois difficile. Ça donne un vrai engouement pour l'oral en classe. Ça leur apprend à être sérieux, à porter un projet de A à Z, parce qu'il faut vraiment assumer ce texte jusqu'au bout devant tout le monde. Et puis voilà, ça leur apprend à super bien parler, à aimer les mots. Je pense que c'est vraiment ce que ça a développé chez eux. Aimer les mots. On va passer par controverse, c'est-à-dire qu'il y a pour et contre. Donc il y a plein de thèmes, donc il y a vivre c'est prendre des risques, oui ou non, le silence est d'or, le droit de vote à 16 ans, peut-on rire de tout? Et je crois qu'il y en a un autre. L'IA est une chance. L'IA est une chance. Et donc on va passer chacun notre tour, donc oui, non, oui, non. Personnellement, je me sens motivé, je suis prêt. J'ai pas dormi cette nuit, mais je suis prêt, je suis motivé. Je vais y aller, c'est mon objectif de l'année, c'est y aller. Mesdames et messieurs, je déclare ouverte la 4e édition du concours d'éloquence du Libournais. L'intelligence artificielle, fruit de notre savoir, peut illuminer le monde d'un éclat plein d'espoir. L'IA n'est rien d'autre qu'une vulgaire source de chômage. Est-ce que vivre, c'est prendre des risques? Si je suis ici ce soir, c'est pour vous convaincre, cher public, que vivre, ce n'est pas prendre des risques. Nous agissons pour tenter de décrocher des sourires. Rêver fait espérer. Espérer fait respirer. Nous jouons pour éprouver les sentiments que nous réprimons en notre fort intérieur. C'est génial, le public incroyable, le jury très gentil, Julien incroyable comme d'habitude, le meilleur. Mais franchement une expérience unique, je la souhaite à tout le monde. Eh bien, on va enchaîner avec un nouveau sujet de controverse. Le silence est d'or. Dimitri. Quand le regard de cette fille croise le mien, que peut-être je plais aussi, mais veux être certain. Oui, le silence est d'or. Quand elle s'approche et bifurque vers mon camarade, qu'il s'isole et commence de fougueuses embrassades. Oui, le silence est d'or. Vous le connaissez, ce premier amour, les joues rouges, le cerveau qui fond, les membres paralysés, jusqu'à ce que je tente ma chance. Et au bout de quelques blagues malaisantes et de remarques relativement inutiles, je me mis à regretter. Mais regretter quoi? Simplement de ne pas avoir été lui parler plus tôt. Merci beaucoup Anna, bravo à toi. Le rire doit être prudent avec le racisme, l'homophobie, la religion, le malheur des autres ou même la mort. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Riez de moi, riez de vous, riez de nous, riez de tout, riez de ce jury que je peux d'ailleurs à peine discerner, qui m'écoute sûrement déconcerté, d'émerveillement, mais surtout riez de cette scène, de cet instant, car le rire dépasse tous les verdicts, tous les jugements. Il y a juste un moment où j'ai un peu bégayé, là où au moment où je me suis répété, j'ai oublié mon truc, je fais ok c'est bon, c'est pas grave, et j'ai continué. C'était super, hyper investi, beaucoup de puissance, de force. Ouais, je m'attendais pas à ça, on n'avait pas le choix, on était obligé d'être d'accord avec toi. Je les trouve hyper forts, je les trouve brillants, j'ai été subjugué, c'est incroyable. Ah, je suis trop fier. Peut-être que pour vous, à 16 ans, nous ne vivons que d'humour. Peut-être qu'à 16 ans, nous découvrons l'amour. Peut-être que nos actes sont irresponsables, voire inconcevables.
Mais à 16 ans, je me sens capable de voter. Tout simplement, à 16 ans, je me sens capable d'exprimer mes opinions. La jeunesse pleure la confiance. L'ignorance affronte la connaissance. L'insouciance souffre sous l'influence. Le cœur admire la conviction. La naïveté freine l'opinion. L'illusion est inévitable. Les adolescents sont facilement manipulables. Formidable, excellent. Ça va être très compliqué de délibérer parce qu'ils ont tous fait des efforts remarquables. Ils ont tous été très bons. Chacun avait des qualités assez différentes et je pense que le jury va avoir du mal à délibérer. Mais il va falloir sélectionner. J'ai trouvé qu'ils étaient peut-être mieux que nous l'année dernière. Franchement, il y a beaucoup de talent et ça va être une décision très très dure. Franchement, là, il y a du pain sur la planche. Les critères, c'est le pouvoir de conviction, c'est l'élocution, la clarté du discours, la gestuelle, bref, finalement l'art de plaider. Moi, l'éloquence, j'ai toujours aimé ça et en plus, je trouve dans la vie de tous les jours, ça rajoute vraiment quelque chose quand on parle. Parce que juste d'avoir quelqu'un en face qui parle bien, juste par exemple quelqu'un qui nous regarde, quelqu'un qui parle bien avec une bonne diction, je veux dire, je trouve ça vraiment que ça rajoute un plus dans les interactions. Ça nous permet vraiment de progresser autant dans l'art de la parole que nous-mêmes. Voilà, ça nous permet de nous ouvrir, etc. Moi qui ai fait du théâtre depuis 8 ans, je trouve qu'il y a eu des exercices que je n'avais jamais découverts en 8 ans et qui franchement sont super bien faits. C'est vrai que ça nous permet d'apprendre à s'exprimer, à manipuler. Non, c'est une super expérience qui nous apporte beaucoup et pour le concours et dans la vie. Ah bah sur le CV, ça claque, écoutez, y a rien Ouais, à dire. les concours d'éloquence, c'est vrai que c'est... Parce que moi qui veux me diriger plutôt vers un milieu artistique du théâtre, j'ai le concours d'éloquence, ça rajoute un petit plus, quoi. Ouais. Forcément. Allez, installez-vous, ça y est, c'est l'heure du verdict. Alors le prix spécial du jury est donc décerné à Anna Rose. On peut l'applaudir. Bon, je tiens vraiment à vous remercier et je suis très heureuse. Merci beaucoup. En 3, on s'est dit qu'on pourrait placer Ilias. Ilias. Bravo Ilias. Tu peux saluer le public. J'ai pas les mots. Je m'y attendais tellement pas. Et en numéro 2, on a décidé de placer Manon. Bravo Manon. Manon. Je suis très contente et je remercie tout le monde et surtout les participants parce qu'ils m'ont beaucoup apporté. Donc merci beaucoup et on a tous gagné. Ils sont très talentueux. Il faut beaucoup de courage pour parler en public, vraiment. Et à cet âge-là, encore plus. Donc ça n'est pas parce que des noms ne sont pas cités dans les 4 premiers que leur prestation n'a pas été bonne. Elles sont toutes de très grande qualité. Et le jury a décidé de placer en premier prix, peut-on rire de tout, Capucine. Capucine, mesdames, messieurs. Bravo Capucine, vous avez gagné 4 allers-retours en TGV pour Paris. Merci beaucoup. Je tiens à tous vous remercier vraiment infiniment d'être venus me voir, d'être venus nous supporter, d'être venus remplir cette salle qui mérite d'être écoutée. Merci au jury, merci aux concurrents, merci à tous. J'ai passé une excellente expérience, c'est l'expérience d'une vie, je dirais. Donc merci à tous, merci à ce concours et merci à ma prof de français. On va passer une très belle soirée avec vous. J'espère que vous serez au rendez-vous l'année prochaine, puisqu'on remet le couvert l'année prochaine. Et pour ma part, c'était un vrai bonheur et de les accompagner et de passer la soirée avec vous. On a passé une très belle soirée. Merci beaucoup. L'objectif d'une vie, quoi, c'est que le début et je suis trop contente. Extraordinaire, j'ai adoré tous mes élèves, les autres aussi, mais mes élèves particulièrement. Voilà, Capucine, Lola, Ninon, Anna, super forte. Beaucoup de progression depuis le début du concours.
Donc voilà, une super opportunité, ils ont brillé, c'était super. Bravo ma grande, bravo. Je trouve ça super en fait de voir des jeunes gens qui ont à peine 15 ans qui vont se confronter à une scène à 200 personnes et oser dire un texte qu'ils ont écrit. Je trouve ça formidable parce que forcément c'est très touchant. C'est un acte tellement fort. Il y a une petite part de déception, mais bon, moi j'ai tout gagné parce que le père Gilles vient de me dire que c'est une pépite et du coup, ça pour moi, ça veut tout dire. Je suis très contente, même si j'ai pas fini sur le podium, ça fait toujours du plus et même c'était une très belle expérience. Puis on repart avec de belles rencontres, donc franchement, moi j'ai kiffé. Pour des ados là, de cet âge-là, mais évidemment que ça a développé. Moi j'ai connu des ateliers théâtre par exemple dans les lycées ou quoi, et tu as souvent des élèves qui ne sont pas forcément de bons élèves pour les matières principales, etc., mais qui là trouvent un moyen de reconnaissance, d'existence, et c'est vachement important. Merci à lui là, surtout qui m'a soutenu tout le long. On critique souvent les jeunes, mais là on peut être que fiers. Merci beaucoup.